Bon après-midi à toutes et à tous. Législatives et municipales 2020, le Social Democratic Front boycotte aussi les élections. Le premier vice-président de ce parti, Joshua Ossi, estime que la priorité, c'est la fin de la guerre dans les régions anglophones et la résolution pacifique de la crise sociopolitique. Ce sont les conditions préalables du Social Democratic Front aux élections du 9 février 2020. Je vous suggère à présent de l'écouter dans cet extrait. Le fait de déposer des listes ne veut pas dire que le 9 février, nous serons au rendez-vous. Ce que nous demandons au gouvernement, et nous rappelons au peuple camerounais que la seule personne qui a la responsabilité d'arrêter la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est le président Biya lui-même. Nous espérons du fond de notre cœur, c'est qu'il le fera avant ce 9 février. Et s'il ne le fait pas, nous serons dans l'impossibilité de participer à cette élection parce que nous ne voulons pas que cet exercice se transforme dans un bain de sang. Et nous espérons sincèrement que M. Biya pensera à cela et qu'il fera quelque chose entre aujourd'hui et le 9 février. À défaut de cela, nous lui conseillons sincèrement d'envisager un report de ces élections pour permettre de revenir dans le processus de paix qui a été suspendu par la convocation du corps électoral. Processus que je peux dire a commencé dont le premier pas était le grand dialogue national. Et malgré l'annonce du statut spécial accordé aux régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest au cours du grand dialogue national, le Social Democratic Front s'insurge de la lenteur observée dans l'implémentation des résolutions de ces assises nationales. Je vous suggère d'écouter Joshua aussi une fois de plus. Nous sommes quelque peu surpris, et je dirais même certains d'entre nous choqués, du fait que amené à la deuxième semaine de la session de novembre, nous n'avons encore aucun élément de ce grand dialogue national présenté sur la table de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Certes, vous allez me dire qu'il y a un projet de loi sur les langues officielles, mais je pense que ce projet de loi n'est pas à même de calmer les esprits dans le nord-ouest et le sud-ouest. J'ai aussi expliqué que M. Biya a tous les pouvoirs en sa position pour essayer d'apporter la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il peut, par exemple, convoquer le Parlement en session extraordinaire pour qu'on puisse donner du contenu au statut spécial qui est une des recommandations fortes du grand dialogue national. Nous pensons que ne pas le faire, c'est en quelque sorte essayer d'acter la sécession de 8 régions de 2. Et le SDF ne participera pas à cette sécession-là, tout comme nous n'avons pas participé à celle qui a été déclenchée par les sécessionnistes de l'autre côté. Et la météo politique présage de fortes